j'ai vécu des moments vraiment difficiles avec Woman. J'avais pris que des mauvaises décisions. J'avais perdu des centaines de milliers de dollars. C'était une catastrophe. J'ai payé des gens vraiment chers que je me suis dit, que je suis meilleure qu'eux autres. Je m'en vais être assise sur le divan chez nous. Là, j'étais assise, j'avais les 2 mains sur les cuisses, puis je fixais le mur, puis je me disais comme, ça s'en va de nulle part. Il y a comme plein de bureaux à être ouverts, puis comme, moi, quand j'ouvre la porte, je dis comme, yo les chicks! À tous les matins. Andréane Marquis, bienvenue sur Startup. Merci de l'invitation, les filles. Je vous l'ai dit avant, là, mais je suis quand même fan. J'ai écouté beaucoup de vos épisodes. J'ai connu plein d'entrepreneurs. On est tellement pertinent. Merci. Ouais, je trouve que vous êtes un... Je sais pas, vous êtes rafraîchissante, c'est pertinent. Vous avez souvent des bonnes questions. Hey, mais puis je me dis souvent, moi, à votre âge, j'étais pas bright de même. C'est souvent ça qui quel âge? Ouais. J'ai 34 ans. Mais t'es quand même proche de Camille. C'est ça, t'es très proche de moi. Toi, t'es quand même jeune. Moi, je suis drastiquement plus jeune. Ouais, c'est ça. Toi, t'es drastiquement plus jeune. T'as quel âge? 32. 32, c'est ça. Mais même, mais même à ça, c'est ça. Oui, je trouve que... Je sais pas. Hey, merci. T'étais sur notre wish list depuis tellement longtemps. Sur notre Vision Board 2024. Oui. Arrêtez donc. Je te niaise pas. Puis on dirait quand un invité que j'admire autant nous dit ça, je suis comme, ben voyons, que t'es on est toutes flattées, on est de même, oh my God. Ben oui. Bref, merci d'être ici. Mais merci ça à va bien? Ça va très bien. Merci. Ouais, vraiment. Pour les gens qui peut-être te connaissent pas, veux-tu nous introduire brièvement, c'est quoi Women's et Sans Façon, les deux entreprises que tu as fondées? J'ai fondé Women's, ça fait 9 ans cette année. Women's, c'est une compagnie de vêtements, d'accessoires pour la femme. On a aussi un coin maison. À travers ça, je parle par maison, on vend comme chandelles, nappes, accessoires déco, des verres, ça part comme ça. Avec Women's aussi, on a une plateforme de seconde main qui permet aux clients de revendre leurs vêtements portés à même la plateforme, même le site Internet. Tout est automatisé. Nous, on ne gère pas d'inventaire. C'est vraiment cliente à cliente. Et Women's existe, c'est ça, depuis 9 ans. Là, maintenant, on a 3 boutiques. Une boutique au Carrefour Laval, une boutique au Quartier 10-30 et une boutique à même nos bureaux à Québec. Et Sans Façon, c'est notre deuxième entreprise, mon deuxième bébé. Sans Façon existe depuis 3 ans en octobre, la semaine prochaine. Wow. C'est une entreprise de cosmétiques, soins de la peau, soins capillaires qui est végane. Tout est fabriqué au Canada. On est en vente dans à peu près 300 points de vente au Québec. Jean Coutu, Family Prix, Brunet. Moi, c'est ce que je porte aujourd'hui. Chloé porte du Women's. Moi, je porte du Sans Façon sur mon visage. Ah, vous êtes smart. On adore. On adore. Merci, c'est gentil. Merci. 2 très belles entreprises. À travers tout ça, à travers les années, tu as aussi bâti un nom pour toi sur les réseaux sociaux. Fait que tu as quand même 145 000 personnes qui te suivent. Oui, quand même. C'est quoi ta relation avec ça? Comme quand tu entends un chiffre de même, tu t'en rends compte? Ou? J'ai une relation quand même... pas bizarre, mais tu sais, si vous me suivez, vous le voyez, mais je suis pas très... Comme il y a vraiment, mettons, une gamme, mettons, d'influenceurs qui en a très accès à leur vie privée, à beaucoup de choses. Oui. Moi, on aurait dit que je suis pas tant dans trop la vie privée, mais un peu... Des fois, je suis comme super présente, des fois, je suis pas présente. C'est spécial à dire, puis je veux pas que ça paraisse méchant, mais je pense que si j'avais pas Women, c'est Sans Façon, je serais pas autant connue. Parce que je pense pas que je me mettrais de l'avant. C'est vraiment une relation que c'est ça. J'ai pas eu de la misère à. C'est ton jardin secret. Ça va toujours être secret. Tu sais, mettons, là, j'essaie, c'est pas fort mon affaire, mais je me dis, il faudrait que je sois axée sur TikTok, mais je trouve que c'est une plateforme qui est beaucoup plus se mettre de l'avant, puis c'est pas quelque chose que je maîtrise très bien. Je pense qu'avec le temps, j'aimerais ça l'être plus, dans le sens où je me dis que j'ai des choses ou des pensées, des propos que j'aimerais mettre de l'avant, mais que je dis pas par... Je sais pas si c'est par manque de confiance en moi ou comme... Je sais pas, j'aime pas ça me mettre de l'avant, fait que souvent je le fais pas, mais je me dis, crime, ce contenu-là serait peut-être intéressant pour bien du monde, mais c'est ça. Fait que j'ai comme une relation... Ouais. Mais je trouve ça spécial que tu dises ça, parce que moi, pour te suivre, c'est pas la perception que j'ai. Ah ouais? Fait que des fois, la perception du C'est quoi public, la perception que t'as? Ben moi, je connais ta vie privée dans le sens où j'ai l'impression, là, en tant que personne qui écoute, parce que les gens, je pense qu'ils se créent une image de quitter parce que toi, tu choisis de mettre de l'avant. Ouais, c'est ça. Fait que pour quelqu'un qui te suit, je pense qu'ils sentent pas qu'ils sont loin de toi, mais toi, tu sais tout le behind the scenes que tu montres pas, mais eux, ils connaissent pas ça. Moi, j'ai l'impression que j'ai accès à tes vacances, t'as pêché ton saumon l'an passé ou l'an d'avant. Tu sais, comme non, il y a plein de petits fun facts comme ça. Tu sais, tes fiançailles, ton conjoint t'en parle une fois de temps en temps. Tu sais, ta décoration, tu nous montres une fois de temps en temps des petites pop-up, mais tu sais, pas tant que ça, mais...
Ruffy, on le voit. Oui, mais lui, c'est ça. Mais tu comprends que, tu sais, nous, on se crée avec tout ce que tu nous envoies, les gens se créent, ils t'inventent une vie. Ouais, les gens t'inventent une vie, fait que je pense pas que les gens te perçoivent comme quelqu'un de secret, mais toi, tu sais tout ce qu'il y a d'autre. Moi, il y a comme une dualité. Puis tu sais, même, des fois, mes amis, tu sais, ils me disent toujours comme, c'est 2 personnalités, là. Mais des fois, sauf que des fois, ma vraie personnalité, elle prend le dessus, là. Tu sais, mettons, quand je vais faire des lives pour Women's ou quand là, mettons, je sais pas si des fois, vous m'écoutez quand je parle à ma caméra, puis là, ça part, puis là, mettons qu'il y a comme 10 stories de suite. Là, tu sais, à la fin, tu te rends compte que je suis comme une autre personne, là. Genre, je suis un peu trop excitée, puis mais ça, c'est ma vraie personnalité. C'est qui la vraie Andréane dans ce cas-là? Ou la vraie, je veux dire, celle de tous les jours? Ben, j'ai comme je me prends pas beaucoup au sérieux. Puis ça, c'est comme... Pas que ça dérange. Mais tu sais, moi, des fois, mon chum, il genre... Je sais pas... quand on a fait la vidéo de Femmes au top, là, puis c'était quand même quelque chose d'important que je voulais mettre de l'avant. Les produits menstruels gratuits, puis tout ça. Puis il était comme, pourquoi t'as des running shoes, genre? J'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire? Mais pourquoi t'es en avec des running shoes? C'est une femme d'affaires. T'es comme... Fait que, tu sais... Puis même, j'ai ma directrice au bureau, Marie-Ève, qui, des fois, là, elle va écouter ça, elle va dire, mais tu sais, des fois, elle est comme, c'est important, tu sais, mets pas un t-shirt. Genre, tu sais, comme des. Fait que j'ai tout ce côté-là que souvent, les gens pensent que c'est ça, je suis très, justement, là, tu sais, femme d'affaires, puis, mais tout l'inverse de ma personnalité, comme tout. Ouais. Pas tant, là. Ton entourage dirait plus qu'il te ramène à te dire, hey, ouais, tu sais, comme là, je me disais, tantôt, je donne une conférence pour les affaires, j'ai amené un autre kit. Là. Je vais mettre un veston, un pantalon plus chic. Tu sais, je vais comme m'adapter à ça. Sinon, j'irais comme avec un tricot puis des flats rouges, ça serait ça. Tu sais. Puis je sais que c'est pas. Comment je pense? Je sais qu'il faut être sa personnalité dans la vie, là. Dans le fond, je suis vraiment pour ça. C'est juste que des fois, il faut s'adapter aussi à ton audience. T'sais, des fois, faut comme... Mais je pense que je comprends bien ce que tu veux dire. Là, mais si j'avais pas des gens qui étaient comme, hey. Alerte à ça, toi, tu irais, puis ça serait comme ça et c'est tout, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je rentre au matin, je rentre au bureau le matin, puis on rentre, puis là, on ouvre la porte, puis il y a toutes les filles dans. Je pense que les gens appellent ça un parc, là. Tu sais, toutes les filles sont là. Un parc de bureaux? Ouais, mais il y a comme plein de bureaux à air ouvert, puis comme. Moi, quand j'ouvre la porte, je dis comme Yo les chicks! À tous les matins, tu sais. Les gens peuvent pas s'imaginer ça. Non, mais c'est ça, tu sais, c'est comme, c'est tout le temps ça. Puis je sais que les filles des bureaux qui vont l'écouter, c'est ça. Mais tu sais, souvent, même les filles au bureau sont comme, les gens savent pas l'envers de ta personnalité qui peut être comme un peu, pas que des fois, je m'en fous, mais c'est ça. Tu sais, il a laissé aller. Mais je pense que c'est important de s'en foutre des fois. Vraiment, vraiment. C'est super sain là, de s'en foutre des fois. Puis je trouve pas ça si malsain que ça, moi, que tu caches ça ou qu'on sache pas tout. Parce que la journée que tu fileras pas, mais que tu as donné ça à ton audience, là, eux autres vont s'attendre à ça tout le temps. De toi, tu peux juste nous surprendre par ta spontanéité de yo, les chicks, comment ça va. Puis tu sais, c'est ça. Puis il y a quand même un côté avec les réseaux sociaux qui est un peu. Ben, c'est ça. Tu sais, pas qu'il est plate, mais tu sais, moi, je me rappelle quand j'ai vécu des moments vraiment difficiles avec Women's, tu sais, les filles, je me rappelle être assise sur le divan chez nous, là, j'étais assise, j'avais les 2 mains sur les cuisses, puis je fixais le mur, puis je me disais comme, yo, ça s'en va de nulle part, là. Genre, c'était une catastrophe. Mais j'étais dans mon téléphone, puis j'étais comme, fait qu'aujourd'hui, on a une nouvelle collection, je vais vous montrer. Fait qu'il y a comme fait qu'on aurait dit que quand tu comprends, mettons, que tu as cette ligne-là, mais là, après ça, tu es peut-être plus apte à dire, OK, mais moi, il y a ça que ça me tente de montrer, ça me tente pas nécessairement. Tu sais, mettons, je pars en voyage vendredi, là, on va en Sicile avec mon chum, ben je vais montrer des affaires, mais tu sais, ça me tente pas après ça de faire, OK, nous, on a fait ça. Après ça, on est allé. Tu sais, il y a comme, puis je pense qu'il y a des gens que quand c'est 100% leur job, mettons, d'être sur les réseaux, de faire la création de contenu, ça fait, puis ils prennent un plaisir à ça. Oui. Moi, j'ai envie d'être en vacances. Fait que, tu sais, c'est juste de trouver ce clivage-là entre ce que les gens ont envie de voir, ce que moi, j'ai envie de donner. Puis après ça, je me respecte là-dedans. Puis, tu sais, inévitablement, je serais probablement plus populaire si j'avais pas cette... Mais c'est encore drôle. Mais c'est ça que j'allais dire. Moi aussi, je trouve que c'est encore drôle. J'aime beaucoup ton genre de contenu. Je trouve que c'est très authentique. Puis, tu sais, moi aussi, je suis un peu d'avis que être dans tes chaussures, j'aimerais avoir peut-être un peu plus ma vie privée, une partie de moi qui est moins sur les plateformes, une partie qui l'est. Puis à un moment donné, il faut comprendre aussi que quand tu es
quand t'as 145 000 personnes qui te suivent, là, je veux dire, pas que c'est un personnage, mais en même temps, tu peux pas montrer toute ta vie, là. Fait que moi, ce que j'aime pas, c'est les gens qui, justement, font semblant de montrer toute leur vie. Tu sais, je veux dire... Mais que c'est pas vraiment toute leur vie. À un moment donné, moi, je te suis parce que t'es une entrepreneur, puis t'es le fun, t'es authentique, t'as l'air d'être à l'écoute, puis tu donnes ton opinion sur des affaires importantes. C'est ça que j'aime, puis après ça, tu sais, ça me plaît que ce soit comme ça. C'est ça. Puis tu sais, à un moment donné, je me suis dit, ça sera ce que j'ai envie que ça soit. Ouais, vraiment. C'est ça. Ben, en tout cas, tu fais très bien ça. On adore. Moi, ce que j'aime, c'est quand tu partages ton horaire. Oui. On dirait qu'il n'y a pas tant de monde qui font ça, puis toi, t'es comme, voici où je m'en vais à 8h30, 5h. Mais ça, je suis genre, wow, c'est drôle. C'est pas quelque chose que je. Puis je le fais des fois, pas tout le temps. Puis à chaque fois que je le fais, je reçois tellement de messages de gens qui me disent. Bon, tu sais, il y a des gens qui sont comme, tu m'angoisses, mais il y a plein de gens qui sont comme, OK, je vais vraiment ça savoir quand tu vis des journées comme ça, tu sais, c'est-tu la planification, la clé, c'est-tu genre. Fait que, tu sais. Puis moi, c'est comme, tu sais, mettons que je partage des fois que je m'entraîne le matin. Moi, quand je vois quelqu'un, tu sais, PH, ça me fait penser parce qu'on est aussi au FS à PH. PH, c'est un de mes amis. Quand je vois que le gars, il a genre fait du vélo, il a couru 43 km, il a nagé sur le dos pendant 3 heures dans la journée. Tu te demandes comment, là. OK, moi, j'avais un training de 30 minutes, je l'ai pas fait, moi, aller le faire. Fait que, tu sais, ces genres d'affaires-là, des fois, c'est comme, OK, oui, tu montres que tu t'entraînes, mais j'ai pas besoin, je le fais pas pour que tu me dises, ah, cool, tu t'entraînes, mais souvent, il y a des filles qui sont comme, hey, je vais. Ouais, ça donne le petit coup. Genre, OK, fine. Moi, je me lève à 5 h le matin. Moi, je me lève à 5 h le matin. Je vais, 100%. Mais c'est inspirant, moi, en fait. c'est beaucoup ça, comme ma relation avec les... Tu sais, en tout cas, les réseaux sociaux, c'est tout qu'un sujet. Il y en a pour qui c'est sain, d'autres pour qui ça l'est moins. Mais moi, je prends vraiment plaisir à suivre les gens qui m'intéressent, m'inspirent, puis beaucoup dans, justement, le sport, l'entrepreneuriat. Puis là, hier soir, là, c'est exactement ça qui m'est arrivé. Je dumb scroller. En tout cas, scrollais, là, c'était inutile. Puis là, je regardais, je sais pas si c'est qui, Danovic Pitre. Oui, je suis pas, mais j'ai vu passer l'autre jour dans les trucs à PH. Là, je le suis, puis là, il est en grand entraînement. Puis là, je me suis dit, ouais, OK, moi, j'ai des choses à faire. J'ai fermé mon téléphone, je suis embarquée sur mes devoirs. Je me suis dit, demain matin, je me lève, je fais mais mon moi, ça me fait ça moi, aussi. Ça peut être un moteur. Ça me donne pas d'angoisse. Je suis comme, OK, wow, je le fais moi aussi. Ouais, non, c'est ça. Fait que oui, j'essaie de le partager de plus en plus. J'aimerais vraiment ça faire à un moment donné comme des vidéos, genre comme A Day in My Life, là. Tu sais, j'aimerais ça. Je pense que ça pourrait être cool. C'est plus le travail qu'on pense. Oui, mais c'est ça l'enjeu. Moi, j'en ai tellement des débuts de journée, là. Puis après ça, j'ai plus rien. Là, après 10 heures, il n'y a plus rien. Puis des fois, t'oublies pendant la journée de comme. 100%. Fait que là, j'avais parlé aux filles des réseaux sociaux au bureau, là. Peut-être à un moment donné, une qui pourrait me suivre une journée puis m'aider à faire le montage puis tout ça. Fait que. Comment tu trouves ta communauté? Tu sais, tu t'adresses aux femmes. Ouais. Est-ce que tu trouves que tu as une belle communauté saine? Puis comment vraiment. ça. Ouais. Je suis vraiment chanceuse. C'est bien rare que. En fait, j'en ai pas tant, là, de mauvais messages ou de mauvais commentaires. Puis, tu sais, je pense aussi que j'ai jamais laissé cette porte-là ouverte non plus. Là. Puis je pense qu'il y a le moment où, un peu souvent, j'imagine que ta communauté est supposée te refléter qui t'es. Fait que, tu sais, moi, je pense pas que tu peux dire, ouais, je me rappelle à un moment donné, t'as parlé de telle personne méchamment. Tu sais, c'est vraiment pas dans mon vibe. Fait que je me dis, fait que j'ai vraiment une belle communauté, vraiment, pertinente. Puis comment se fait la connexion avec tes entreprises, justement, parce que là, tu l'as mentionné vite tantôt, tu fais des lives sur Women, sur Sans Façon, tout ça. Fait que comment tu fais le pont entre les deux? Est-ce que ta plateforme t'aide beaucoup dans les ventes de tes entreprises? Ça a été, tu sais, chez Women, c'est sûr que ça a été vraiment l'élément déclencheur là, de l'entreprise. Au début, c'était moi le mannequin, puis on remonte en 2015, là, fait que ça fait quand même longtemps. Puis c'était vraiment ça. C'était comme moi qui portais les vêtements, qui mettais de l'avant. Puis à un moment donné, je me suis vraiment rendu compte que c'était pas un rôle dans lequel j'étais bien. J'aimais pas ça. J'étais comme... Mais fallait quand même le faire parce que c'est ça qui générait de la vente. Puis je pense que c'était à peu près, tu sais, c'est partant 2015, je dirais à peu près peut-être 2017, que là, j'ai commencé à pu exister en tant que visage de la marque. Puis je pense que quand je l'ai fait, ça a vraiment paru sur les ventes. Là. Ça t'a-tu fait peur? Ouais, mais en même temps, à un moment donné, il faut que tu le tires le plaster. Tu sais, moi, j'allais pas me mettre dans un rôle dans lequel j'allais pas être bien. Fait que, tu sais, j'étais comme, au pire, ça prendrait pendant comme 1 an avant que ça revienne. Les gens s'habitueront, puis tout ça. Mais, tu sais, je dis souvent que, puis quand ça a moins bien été chez Women, je me disais tout le temps, j'aime bien mieux le vivre année 7 que le vivre année 20. Fait que genre, ces problèmes-là, je les ai faits au départ, puis ça coûte moins cher à ce moment-là. Fait que ça m'a fait un peu peur, mais j'étais comme, si c'est pour pas fonctionner, ben, ça fonctionnera pas, mais je me mettrai pas dans une position dans laquelle je vais être attachée pendant des années. Puis il y avait aussi le fait que
j'avais aucune idée où je voulais aller avec Woman. Fait que je me disais, si un jour je veux la vendre, tu sais, faut qu'elle se détache de moi. Fait que, tu sais, je vous dirais que là, ça doit faire peut-être 3 ans, 2 ans sûrs que Woman vit complètement indépendamment de moi. Là. Ça fait pas si longtemps que ça. Là. Fait que ça a quand même pris, mettons, 7 ans. Là, elle vit sa propre vie, dans le sens où comme elle génère ses propres vents. Que je sois là ou pas, ça change rien. Des fois, peut-être que les filles vont me dire « Hey, je pense que les filles ont pas vu passer cette robe-là. » Genre, c'est une robe, quand en normal, on aurait vendu comme ça. Là, on la vend pas. T'apporterais-tu? Même des fois, je suis comme, pas envie de porter ça. Cette robe-là, parce que maintenant, avant, c'était vraiment plus, j'étais très impliquée dans les achats, dans le design, c'était comme tout partait de ma tête. Je disais comme un peu, j'ai envie de ça, de ça, de ça. Là, on a une directrice artistique puis quand je m'assieds avec Marie-Pierre, des fois, on me présente des affaires, je suis comme, ouais, comme. Ça va Trust me, girl. Puis finalement, quand ça arrive, si on travaille 1 an à l'avance, je suis comme, OK, elle avait raison. Mais il y a quand même des choses que notre clientèle aime encore, que moi, ça ne me tente plus nécessairement de porter. Puis c'est bien correct, mais on le vend full encore. Des fois, il y a des affaires que moi, j'aime, elle aime pas tant. Fait que, tu sais, c'est vraiment variable. Fait que, tu sais, à ce niveau-là, ça a été quand même une libération pour moi de voir. Puis, tu sais, je suis vraiment fière de ça, de dire comme, moi, demain, s'il m'arrive de quoi, ça va continuer. Puis, tu sais, pour tout le staff, là, tu sais, avec la boutique à Laval, on est rendu comme à peu près 56 au total. Fait que c'est beaucoup de monde. Juste pour la boutique? Au total. OK. Ouais, pour Women's puis sans façon. C'est ce que j'avais demandé. C'est beaucoup. C'est énorme. On a à peu près la moitié qui est en partiel, mais pareil, tu sais. C'est 56 femmes, on n'a pas d'hommes. Puis il y en a qui diraient que c'est une pression d'avoir, tu sais, tous ces salaires-là sur les épaules. Moi, au contraire, je suis vraiment fière de. Je me dis, tabarouette, et aujourd'hui, là, si moi, je décide que je dépunche pour une raison X, Y, Z, elles vont pouvoir continuer à faire ce qu'elles font sans ma présence. Fait que ça, c'est vraiment nice pour ça. Puis c'est sûr que chez Women, chez Sans Façon, ça a été un gros levier, ma présence. Puis encore aujourd'hui, là, c'est sûr qu'on a le réseau de pharmacie, puis tout ça, mais c'est une stratégie qui est différente. C'est une stratégie en distribution. Moi, dans le fond, quand j'ai créé Sans Façon, au début, premièrement, je trouvais que sur le marché du cosmétique canadien, québécois, j'avais rien qui me parlait. Mais il y avait aussi le fait que j'étais vraiment écœurée de Women parce que t'avais besoin de nouveautés, mais là. J'étais vraiment tannée de... Tu sais, Women, ça sort des nouveautés aux 2 semaines. C'est comme tout le temps, tu changes les saisons, ça change les styles. Tu sais, c'était... Ça je va me disais, vite. ça doit être facile de créer une formule qui perdure pif, paf, pouf, pendant 15 ans, c'est ça qu'on vend. C'était comme un grand fantasme. Je me disais, on aurait dû vendre des bobettes. C'était comme 3 modèles de bobettes. C'était vraiment ça. Puis c'est pour ça que Sans Façon est arrivé dans ma vie. Mais sérieusement, ce que j'avais sous-estimé, puis là, je le vis, puis pas que je le trouve difficile, mais c'est vraiment une réalité différente, c'était que un coup que j'ai fait le correcteur de teint le plus performant de l'histoire des correcteurs de teint. Parfait. Mais quand ça fait 3 ans que j'essaie de te le vendre, je sais plus comment te le vendre. Ouais. C'est ça que j'avais sous-estimé. Il y a toujours un... C'est le marketing. C'est vraiment, mais c'est un marketing complètement différent. Tu sais, chez Women, j'ai toujours quelque chose de nouveau à te parler. Là, j'ai ces produits-là. Nous, c'est une gamme simplifiée de produits. On ne veut pas s'embarquer dans plein de couleurs. C'est ça notre ligne directrice. OK. Ben un coup que tu as bien plus d'opportunités de vendre. Tu sais, on va être assis autour d'une table, on va être 10 filles. Il y a plus de chances que les filles portent du mascara qui aiment des vêtements Women's. Ta stat, c'est plus grosse. Mais attends un peu, là. Il faut que je te convainque, toi, puis toi, puis toi, puis toi, de peut-être essayer mon mascara. Puis pourquoi le mien quand tu utilises... Tu sais, fait c'est complètement différent. Puis là, on a eu full un gros départ. Là, on est en pharmacie, puis tout ça. Mais là, je suis comme, OK, what's next? Mais le cycle de consommation, il n'est pas pareil parce que l'exemple du mascara, il est bon. Tu sais, moi, ça fait... Depuis que je porte du mascara, que j'achète mon mascara Lise Wattier, tacheté. Puis j'aurais envie, c'est ça, j'aurais envie de l'essayer, celui de Sans Façon, mais je me dis, mais là, si je l'aime pas, ça dure 3 mois, mon mascara. Ouais. Fait qu'il y a comme un cycle à... Puis là, ça, c'est un mascara, c'est pas si pire, là. Mais imagine quand on rentre dans des correcteurs de teint, des fonds de teint. Tu sais, attends un peu, là. Ouais. Je mets le même fond de teint depuis genre 10 ans, tu viendras pas me... Tu sais, fait il y a ça, puis autant que chez Women, on se bat contre des gros, dans le sens comme... T'sais, on se bat contre des très gros joueurs. Là, on arrive très, très petit dans des Zara, des H&M, des Simons, des Dynamite. C'est massif. Mais là, Sans Façon, ça n'a pas de bon sens. Là, c'est une mère. Mais en même temps, je trouve qu'il y a vraiment une relation très personnelle avec nos produits de cosmétiques. Ouais. C'est le matin à nu, tu te mets ça. Il y a vraiment quelque chose dans la fidélité. C'est ça, le rituel. C'est ça. Ce qu'on est chanceuse, c'est qu'on a vraiment un bon... notre return customer chez Sans Façon est vraiment bon. Chez Women, c'est
méga force, mais il est vraiment bon. Fait que ça veut dire que, puis tu sais, souvent les filles, c'est comme, c'est quoi vos prochains produits? Ils ont hâte. Mais c'est juste un coup que moi, j'ai pris mon bassin de gens, là, puis là, tu sais, mettons, c'est 145 000 personnes, mais je vous cacherai pas que c'est pas 145 000 personnes qui achètent des choses. Là. Oui, c'est mais un coup que j'ai convaincu une partie de ça, OK, mais qu'est-ce que je fais après? Tu sais, Woman, ça a pris 10 ans, ça va faire 10 ans l'année prochaine. Ça a pris du temps avant qu'on arrive que là, puis là, on se fait de plus en plus connaître. Puis, tu sais, souvent, c'est des gens qui savent même pas qui connaissent Woman. Mais c'est en façon, ça va prendre du temps. Mais ça va être une stratégie différente. Puis là, on est là-dedans. Tu sais. On est un peu... pas qu'on est un peu devant le néant, mais on est comme, OK, dans le fond, il faut réfléchir complètement différemment. Est-ce que c'est les mêmes équipes qui s'occupent des deux? Oui, c'est les mêmes équipes. Chez Sans Façon, elle a sa propre représentante pour les pharmacies. Okay. On a une chimiste à l'interne qui fait juste ça, puis on a une fille aux réseaux sociaux. Mais le marketing, le reste, c'est tout est partagé, les entrepôts, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Là, on arrive à... C'est ça. Tu dirais-tu que c'est ton enjeu du moment? Ça va être mon enjeu pour les 2 à 3 prochaines années, je vous dirais. Là. Puis dans les derniers temps, j'avais, puis je le disais un peu tantôt, puis on parlait un peu de référence quand j'avais fait le podcast avec Pierre-Yves McSween. J'avais un moment chez Women, ça avait un peu mal été. On avait pris beaucoup d'expansions, j'avais pris que des mauvaises décisions, j'avais perdu des centaines de milliers de dollars. C'était une catastrophe. Après ça, j'étais vraiment en mode, dans les 2 dernières années, rattraper Women pour la remettre sur les rails avec ma contrôleur financière qui est maintenant rendue notre directrice exécutive qui, avec Marie, on a gardé chaque scène. Pour les 2? Non, parce que Sans Façon était déjà, tu sais, il fallait vivre avec les décisions qu'on avait prises, ça l'avançait. C'est beaucoup des gros inventaires dans le cosmétique, là, c'est du 5 à 10 000 unités, c'est très prenant. Mais Women's, il fallait juste rattraper ce qu'on avait un peu mal fait, regarder en avant, mais la retravailler. Fait que j'ai comme mis 2 ans très compulsifs dans ça. Puis en même temps, il fallait que je lance Sans Façon puis que ça ait l'air du plus beau projet de ma vie, tu sais, parce que j'étais comme, hey, s'il faut qu'on vende pas, mais qu'on parte ça, là, genre, ça va pas bien aller. C'est le même portefeuille, on se comprend, c'est mon portefeuille. Fait qu'au final, tu sais, s'il y en a une qui va vraiment mal puis l'autre va bien, il faut que faut qu'on rattrape ça. Fait que c'est ça. Fait que Sans Façon avait comme parti. Puis là, j'avais mis beaucoup d'énergie dans Women's, mais tu sais, là, les filles sont beaucoup au courant au bureau que le but, c'est vraiment que cette année, c'était un peu, pas une année de passation, mais je vais essayer d'être moins impliquée dans Women's, puis vraiment me réimpliquer plus dans Sans Façon, puis voir c'est quoi cette bébite-là, finalement, puis qu'est-ce qu'on fait avec. Là. Très intéressant, mais justement, j'ai envie qu'on parle un peu de... La femme entrepreneur que tu es, tu sais, quand tu gères les affaires, parce que oui, justement, on te voit sur les plateformes, à travers Women's, tout ça, puis les gens, ils te font une tête, mais au-delà de tout ça, tu sais, t'es une entrepreneur, puis tu gères, il y a des chiffres, il y a du marketing, il y a des RH, des opérations, il y a tout. Fait que justement, comment ça se passe? Comment tu divises ton temps? Là, t'as l'air de dire que tu planifies tes années, peut-être un peu... je vous dirais qu'en termes de tâches, là, tout ce qui est le marketing, autant dans les 2 entreprises. Tu sais, j'ai une directrice artistique chez Women's, mais avec Marie-Pierre, c'est tout elle qui crée les vêtements, les lignes directrices, les collections, puis elle passe des grands bulles. Oui. J'adore. Elle est sur son X, cette personne-là. Et c'est comme... Puis moi, Marie, on l'avait engagée comme designer, puis elle est rendue directrice artistique, mais vraiment sur son X, mais comme je sais pas si vous avez déjà été proche de quelqu'un qui est vraiment accompli, là, mais comme c'est vraiment nice. Elle, là, est sur son X, mais comme... Wow! C'est malade d'avoir quelqu'un de même dans ton entreprise. Oui, vraiment. Je suis vraiment chanceuse. Puis elle part d'une organisation différente. Puis, tu sais, souvent, elle va me dire... J'apprécie tellement tout ce qu'on a, tu sais. Puis elle a vraiment une liberté de création, puis c'est bien rare que je vais dire « Hey, je suis pas d'accord pantoute ». Tu sais, des fois, je vais faire comme « OK, ouais, mais tu sais, sinon, elle a carte blanche ». Moi, je me plais à dire que peut-être une fois par mois, il y a un item que c'était le mien, tu sais. J'étais comme « Ah, peut-être que je ferais ça, mais sinon, tu sais, je décide plus rien ». Fait que, tu sais, mais je reste quand même avec elle dans cette vision-là de comme assez où j'ai envie d'aller, puis tu sais, des fois, quand je suis comme, OK, non, j'irais peut-être plus. Fait j'amène plus mes idées, mais en général, elle fait ses propres affaires. Tout le marketing. Fait que, tu sais, moi, chaque semaine, j'ai des rencontres autant pour le marketing chez Sans Façon, chez Women's. Je vais gérer un peu tout ce qu'on voit, vision. Tu sais, comme là, chez Women's, on aimerait s'ouvrir à peu près une boutique par année pour les 3 prochaines années. Toute cette vision-là, c'est toute moi qui l'a créée. L'ouverture en pharmacie, c'est toute moi qui ai travaillé ça au complet. C'est une visionnaire. Ouais, moi, je suis vraiment une jaune.
Ouais. Oui. Moi, je suis jaune à 98%. Dégage du jaune. Je suis que jaune. T'as-tu du rouge un peu? J'ai rien de ça. Moi, je suis 98% jaune. C'est quoi C'est ton vrai? couleur, mettons? C'est genre une piètre bleue, mais comme... J'aurais pensé bleu. Ah, mais j'aurais jamais dit ça. Mais ça n'a pas rapport juste à cause que ton chum il est médecin. Ouais, c'est ça? ouais. Juste à cause de ça, je me dis t'es sûrement du bleu. Mais mon chum est vraiment bleu. Là. Ben oui, mais genre, les médecins, c'est sûr. Tableau Excel. Là, genre méthodologie. Ouais, c'est vraiment, on se complète vraiment bien. Okay. Lui, à chaque mois, il me dit combien il faut que ça me coûte. Là. Je suis comme, combien ça coûte. Wow, ouais. Cool. Puis je me suis vraiment entourée de Marie-Ève, que j'avais engagée comme contrôleur financière il y a 3 ans, qui est rendue directrice exécutive. Marie, c'est vraiment une bleue. Fait qu'elle gère toute administration, ressources humaines. Là, on engage quelqu'un aux ressources humaines. Là, on engage notre première. Vous aviez personne? On n'avait personne aux ressources humaines. Oh my God. Ouais. Fait que là, on est là. Avez-vous déjà fait de l'impartition ou quelque chose comme ça? On avait... parce que nous, dans le fond, ce qui est arrivé quand on a pris beaucoup d'expansion, on s'est comme ramassé avec du staff que leur job a vraiment changé, mais qui n'avaient pas nécessairement la formation pour le faire. On s'est ramassé avec des gens qui sont devenus gestionnaires de 2-3 personnes en dessous d'eux, mais comme je prends Anne-Sophie comme exemple au marketing, elle est co-ordo marketing, elle gère 3 filles en dessous d'elle, elle est rentrée comme fille aux réseaux sociaux, t'sais. Fait qu'elle s'est ramassée là. Vous avez besoin de Team Factory. Ouais, oui, c'est ça, on avait besoin de quelqu'un pour comme nous faire de la formation, ou tu as 2 choix dans ce cas-là. C'est soit que tu t'es congédié puis tu échanges pour des seniors, ou tu formes tes juniors. On a essayé plein d'affaires, finalement ça n'a pas marché. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a engagé une firme externe qui est venue faire une formation pour nos gestionnaires. Puis c'était comme l'étape avant d'engager quelqu'un. Tu sais, comme le poste qu'on a ouvert, Coordo de talent et culture, là, on est en entrevue finale. Le but, c'est pas... Non, le recrutement, c'est pas un enjeu. Là. Je vais toucher du bois, là. Ouais. Mais quand on ouvre des jobs, le monde y postule, on a des bons CV, les gens veulent venir travailler chez nous. Puis, ben c'est pas un problème, c'est vraiment... c'est vraiment un beau... Mais nous, les gens s'en vont pas, dans le fond. Mais c'est la meilleure chose. C'est ça. Les gens s'en vont pas, mais ça fait que les gens évoluent. Tu sais, comme je prends Hello qui est commencé pour faire des boîtes. Aujourd'hui, comme elle s'occupe de tout le site Internet, la maintenance du site et tout, ça fait 5 ans qu'elle est chez nous. Anne-So qui est au marketing, ça va faire 3 ans. Sarah qui est au service client, ça va faire 3 ans. Maude, elle a commencé, je pense, à l'entrepôt. Elle est rendue gérante de boutique, ça fait 4 ans qu'elle est chez nous. Les gens s'en vont pas. Fait qu'un coup que les gens s'en vont pas, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Comment on peut les former? Comment on peut leur donner envie? Oui. Ouais, puis qui avancent avec nous parce qu'on veut surtout pas se ramasser à un moment donné puis faire elle, c'est un boulet, elle, c'est un boulet, elle, c'est un boulet, on fait quoi avec ça? Mais tu sais, faut leur... Fait que tu sais, c'était vraiment, justement, c'est ça. C'était Coordo, talent et culture. Puis ça, je me rappelle quand je m'étais assise avec Marie-Ève, tu sais, c'est sûr qu'il y a des enjeux de RH, là. Ben oui. C'est juste des filles. Il y en a partout. Premièrement, il y en a partout. oui. C'est ça. Puis souvent, ça se ramassait dans notre bureau avec... C'est ça, des problèmes. Puis là, quand tu arrives en période d'évaluation, tu sais, d'évaluation salariale, tu sais, puis c'était vraiment lourd pour Marie-Ève puis moi parce que t'sais, elle se trouvait à avoir des discussions hyper comme tendues avec des filles que 1 heure après, on avait un meeting avec eux pour quelque chose de nice. T'sais, fait là, on était comme, OK, maintenant, on va y arriver, mais ça reste pareil souvent une job en RH. La réalité, c'est que c'est une job qui ramène pas d'argent. Fait que, il faut quand même que tu arrives à quelque part dans ton entreprise pour te dire, OK, je suis prête à prendre ça puis aller le couper. Là, je dis que ça ramène pas d'argent. Mais c'est ça, j'allais dire. Mais ça ramène pas, direct. Non, c'est ça. On se comprend. On se comprend. C'est pas une acheteuse supplémentaire. C'est ça. Mais moi, je pense éperdument que pour le bien-être des employés puis pour c'est sûr et certain que pour moi, je ne le vois pas comme une dépense. C'est juste que quand non, mais c'est pas direct. C'est ça, mais quand tu es en expansion, puis nous, on était un bout qu'on ne voulait plus engager personne. Maintenant, on s'est dit qu'on a tombé du monde. Puis, fait qu'on était vraiment dans cette vibe-là. Mais c'est quand même la première job après qu'on s'est dit, OK, là, on veut quelqu'un en RH. Puis on a vraiment hâte que la personne arrive. On a passé plein de belles entrevues. Cool. Fait que c'est ça. Fait que cette partie-là va être gérée par cette personne-là. Mais moi, je suis plus, c'est ça, dans la vision, la création, puis tout ça. Est-ce que tu dirais que tu es moins dans les opérations? Je suis vraiment moins dans les opérations. On a une rencontre, nous, à chaque mois, qu'on appelle une rencontre d'admin qu'on fait chez Women's et chez Sans Façon. C'est vraiment 2 rencontres séparées parce que c'est pas les mêmes... c'est pas toujours les mêmes intervenants. Puis dans cette rencontre-là, on fait vraiment les chiffres du mois dernier. Fait que, tu sais, mettons, la rencontre d'admin Women, je donne un exemple. Il y a chaque gérante de boutique, il y a quelqu'un, la coordonneuse opération de l'entrepôt, il y a les gens des achats, puis il y a une fille du marketing. Puis là, c'est comme, qu'est-ce qu'on a fait le mois dernier? On a fait les chiffres, c'est quoi les taux de conversion, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qui a bien fonctionné, c'est quoi notre pourcentage de retour, c'est quoi le pourcentage de rabais qu'on donne. Fait qu'on analyse tout ça. Qu'est-ce qui s'en vient dans le mois prochain? OK, on a telle affaire, on fait telle promo, Fait que c'est comme un recap
À l'entrepôt, il se passe quoi? À l'entrepôt, là, c'est une catastrophe. Tu sais, genre, il est rentré 22 palettes en 2 jours la semaine passée. Fait que c'est OK, c'est quoi nos enjeux? On a-tu des enjeux de staff? Là, on sait que le Black Friday s'en vient. OK, ben là, Val va envoyer à tous les employés qui peuvent travailler. Fait que c'est vraiment à chaque mois, on fait ça. Fait que ça nous garde à jour sur c'est ça. Qu'est-ce qui a moins bien été dans le mois, mais qu'est-ce qui s'en vient? Tout le monde est au courant, let's go, on avance. Est-ce que c'est une personne qui gère cet ordre du jour-là ou chaque personne de son département doit rapporter, préparer son contenu? C'est une personne qui gère l'ordre du jour pour ça. C'est Marie-Ève que là, au début, c'était comme trop long. Là, on a essayé de le couper, fait qu'on a refait un ordre du jour vraiment point, mais mettons, le marketing fait un gros document qui comprend toutes les ventes, les taux de conversion, les boutiques, etc. Puis, les achats font un document, parce que nous, on a comme des objectifs de vendre les vêtements dans une période X. Quand c'est sorti, on se laisse à peu près un temps de nombre de semaines pour que ça soit vendu. Fait que là, eux font justement, toutes les... Ouais, ça fonctionne. C'est quoi des fois, on appelle ça des... Oui, on appelle ça même des chiens. Hein? Mais des fois, il y a des... Je sais pas pourquoi, genre des... Pourquoi il y avait ça de même? Ce style-là, c'est un chien, il marche pas. Puis pourtant, il était tout sur ce que la cliente elle a voulu. Puis genre, ça, l'année passée, elle s'est jetée dessus. Cette année, comme elle veut pas. Puis là, on les pointe un peu pour justement ça aide au marketing ou peut-être même aux boutiques, voir qu'est-ce qu'on peut reparler différemment. Puis ouais. Est-ce que dans le marketing, vous êtes capable de faire des planifications vraiment d'avance ou un genre de juste milieu parce que là, vous préparez le marketing pour une collection qui s'en vient, mais lorsqu'elle est lancée, il faut s'adapter à ce qui pogne moins? Au marketing, on travaille, là, mon Dieu, j'ai jamais parlé de ça. Je vous dis tout ce qu'on fait. Mais j'adore! Mais on travaille toujours annuellement une grosse planète stratégique. On a toujours à peu près 3 objectifs. Fait que, tu sais, c'est comme, t'es toujours, en marketing, t'es toujours à peu près la même affaire. Tu sais, notoriété, acquisition, puis comme rétention. T'es comme dans ces affaires-là. Fait que ça, on la travaille à l'avance. On sait, je vous dirais, à chaque 3 mois qu'on va faire des affaires qui vont paraître pour la cliente qui va sortir du lot parce que c'est pas dans notre poutine quotidienne. Après ça, maintenant, vu qu'on sort des nouveautés aux 2 semaines, qu'on a une façon de fonctionner qui est très plus répétitive, on est vraiment capable de le prévoir. C'est sûr que des fois, après, selon justement des styles qui pognent moins, on va peut-être essayer d'adapter notre contenu, mais ça nous arrive de moins en moins qu'on a des styles qui pognent vraiment moins. C'est assez... puis l'ouverture des boutiques nous aide vraiment pour ça. Parce que la cliente qui se présente en boutique est pas genre consciente qu'elle, si elle n'est pas devant son ordi le mercredi à 20h de même, elle va manquer un style. Mm-hmm. Fait qu'elle c'est instinctif. Puis on fait beaucoup d'acquisitions de clients en boutique, que ce soit au 10-30 ou à Laval, de clientes qui ne nous connaissaient pas, qui ont passé... Souvent, c'est des clientes qui nous connaissent. Moi, ça me fait capoter quand il y a des filles qui me disent ça. C'est comme, je vous suis depuis 9 ans. Enfin, une boutique à Laval, je vais acheter quelque chose. Je suis comme... Moi, ça fait 9 ans que tu es dans ma boucle. Je suis dans mon environnement. Mais moi, j'essaie de te convertir, tu sais. Mais souvent, c'est ça. Fait que l'ouverture de boutique nous aide à comme... Puis, tu sais, des fois, il y a des styles sur le web que, je sais pas, si tu la photo, si tu le moment, ça te tente pas, mais tu vas voir en magasin, puis là, ça va te tenter. Mais c'est parce qu'il y a tellement de compétition que, tu sais, des fois, c'est ça aussi, là. Mettons, autant que je peux aimer Women's, nous, on habite à Sherbrooke. C'est à Sherbrooke qu'il y a une autre belle boutique qui me plaît, que je peux aller le toucher. C'est ça. Il va peut-être juste falloir le jour où il y a une boutique Women's, je vais y aller. Ben là, moi, je pense au body type. Moi, je peux pas m'habiller en ligne, là. Tu t'habilles pas en ligne? J'ai jamais commandé un vêtement en ligne de ma vie. Ah ouais? Non, ça me fait pas. Moi, j'achète. Je pognais avec, je le revends sur Black Market. Genre, pour vrai, moi, j'ai pas... ça te fait pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, mettons, mes hanches, les jeans, c'est comme... Non, je suis pas spéciale, mais comme... On dirait que faut que je le touche, faut que je le vois, faut que je le feel. C'est comme... Tu sais, je magasine en personne. J'ai aucune émotion d'aller sur un site web de vêtements. Que je les ai laissés sur mes bureaux, mais on va faire une affaire. Dans les prochaines collections, t'as envoyé un item qui vous plaît, je vous le ship. N'importe lequel. Fait que là, ça va être ta première... expérience de shopping en ligne. Et on va se croiser les doigts. Oh mon Dieu! Non, mais c'est vrai, parce que même, moi, je tripe sur Daily Story à Sherbrooke, tout ça. Mais moi, je vais dans leur vente d'échantillons, puis c'est là que j'achète les collections, parce que je peux pas... commander en ligne. Mais j'écris à Steph. Ils vendent chez Kitsch, par exemple. Oui, aussi. Mais, à Sherbrooke, chez Kitsch. Mais avant, j'écris à Steph. Ouais. J'écris toujours à Steph pour qu'elle me dise. Grosse insécurité. Oui, genre. Faut que tu passes ça. Mais ouais, fait que je pense que les boutiques, tu sais, pour tellement d'industries, c'est quelque chose que, tu sais, ça fait peur. Le retail va mal. Tu sais, c'est comme, en ce moment, il y a une grosse crise du retail, mais pour ça, comment tu vois ça, toi? Je pense que ça dépend comment tu... C'est sûr qu'il y a eu un moment, en enlevant la pandémie de ça, moi, comme je disais, moi, j'achète tout en ligne, là, comme mon papier de toilette. Là. Le contraire de moi, là. Genre, tout en ligne. Tout ce que je peux acheter en ligne, j'achète en ligne. Pourquoi?
Premièrement, je déteste magasiner. Souffrance. Moi, rentrer dans un centre d'achat, ça m'angoisse. Je suis pas bonne, je sais pas ce que je fais là. Puis, tu sais, je vais ouvrir des boutiques dans des centres d'achat, là, mais j'ai magasiner. Moi, là, si tu me dis on va faire des commissions... Non. Ça peut pas. J'aime mieux faire du lavage que faire des commissions. C'est vraiment pas. J'aime pas ça. Fait qu'il y a cette partie-là. Mais tu sais, ça dépend comment tu le fais, ça dépend où tu vas, ça dépend. C'est sûr que, tu sais, justement, il y a tellement de façons de. C'est con. Je pars en voyage vendredi. Puis là, je voulais m'acheter de la crème solaire en spray. J'étais comment je vais m'acheter des tampons, je vais m'acheter des affaires. Au début, je suis partie, puis là, je voulais me faire une commande sur Amazon. J'étais comme, OK, force-toi, va à la pharmacie du coin. Wow! Encourage ton commerce local. T'es capable. Puis, tu sais, je le fais. J'ai pris mon char, je suis allée, je me sentais full. J'étais comme, yes, j'achète des affaires ici, tu sais. Fait que, tu sais, il y a cette variante-là, mais, tu sais, dans le vêtement puis dans toutes ces affaires-là, c'est sûr et certain qu'on a accès à beaucoup plus de styles qu'on avait avant. Le web amène cette variété-là. Fait qu'après ça, c'est sûr qu'il y a peut-être moins de monde qui vont au centre d'achat qu'avant, mais il y a vraiment du monde qui vont pareil. Puis des filles comme toi, il y en a à l'infini. Ah, je suis certaine. Totalement. Il y a des gens qui aiment... Moi, mon meilleur ami Marcus, si tu veux le rendre heureux, pitch dans un centre d'achat. C'est ça. Il tente tous ses moyens. Fait que, tu sais, je pense que ça dépend comment tu le fais. Après ça, c'est peut-être de faire prudemment. C'est sûr que, tu sais, quand tu as 25 boutiques puis ça se met à mal aller, mais tu sais, c'est vraiment de gager ton risque. T'sais, nous, c'est ça. On s'est dit qu'on aimerait ça d'en ouvrir probablement une par année dans les 3 prochaines années. Là, on vient d'ouvrir le Carrefour Laval il y a un mois. Fait qu'on check dans d'autres villes à travers le Québec. Je pense que petit à petit, ça va être prudent puis ça va bien se faire. Est-ce que Sherbrooke est dans votre target? Bien, Sherbrooke était comme dans notre target, mais je suis indécise. Je comprends. En fait, j'ai eu plein de bons et de moins bons commentaires pour ma clientèle, dans le sens où comme les gens disaient, c'est fou qu'il y a du monde, c'est une ville universitaire, mais les gens sont là pour aller à l'université, pas nécessairement pour magasiner. Puis ça m'avait comme fait, ouais. Fait que je me dis que d'habitude, quand on ouvre une boutique, on demande à notre client tout ce qu'on veut. Fait que je pense que pour la prochaine, on va faire ce même type de sondage-là. Je pense que c'est la dernière fois, quand on a ouvert à Montréal, on avait demandé Montréal les alentours. La première, c'était 10-30 qui était le premier choix. Ensuite, c'était Carrefour Laval. C'est sûr qu'on a ouvert les deux. Ouais. Mais là, pour les prochaines, je pense que je vais le faire. Parce que présentement, on est encore dans un modèle d'affaires que si notre cliente ne se pointe pas à cette boutique-là, je pense pas qu'on est capable de survivre dans un centre d'achat là. T'sais, ça va prendre... Admettons qu'on signe des baux de 5 ans, je pense que peut-être l'année 2 ou 3, OK, là, ça va y aller, on va se faire connaître dans la ville, etc. Mais en partant, c'est assez névralgique pour la première année si ta cliente ne se pointe pas. Ouais. Mais là, moi, ce qui me vient en tête, c'est de me dire, vous pouvez voir, mettons, toutes les commandes en ligne, ça vient de quelle ville. Fait que, tu sais, es-tu capable d'évaluer de cette manière-là aussi? Oui, mais après ça, le but, c'est de faire de l'acquisition de clients. Parce que, c'est... La boutique, elle sert à acquérir. Moi, mettons, quand je veux ouvrir dans un centre... je veux pas ouvrir avec des on appelle ça en anglais des co-tenancy, mais tu sais, je veux ouvrir avec des gens qui, aux côtés de moi, correspondent à ma clientèle. Si je suis dans un fin fond d'un coin, dans un centre qui zéro ma clientèle autour, je sais pas, je colle après le Rona pour dire de quoi, ben, moi, je ferais pas d'acquisition client. Mon but, c'est de faire de l'acquisition client parce que le moment où j'ouvre une boutique, c'est sûr et certain que ça impacte mes ventes web. C'est automatique. Nous, à chaque fois qu'on ouvre une boutique, le web descend. C'est sûr parce qu'on prend une clientèle qui achetait probablement sur le web qui finalement va se déplacer. Fait qu'il faut que je sois capable à travers le temps de. Puis, tu sais, la raison pour laquelle on ouvre des boutiques, c'est que pour ça. C'est pour faire de l'acquisition client, se faire connaître à cette fille-là qui dit depuis 9 ans, qui chill, mais qui achète pas chez nous encore. Ben là, tu sais, elle y va. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de facteurs à prendre en considération qui, des fois, on se dit, ça serait bien le fun. T'sais, on est chanceux au bureau parce que notre boutique au bureau, elle fonctionne vraiment bien. Elle roule comme, comme des boutiques en centre d'achat. Êtes-vous dans quel genre de quartier vous êtes? Dans un quartier industriel. C'est parfait. Moi, je pense que moi, nous autres, on aime ça, les quartiers industriels. Moi, je dis à mon chum. Stationné. Non, mon chum, il est comme, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui dis... Ça fait comme un mois, je dis chaque semaine, non, peux-tu aller visiter le nouveau quartier industriel? Parce qu'à Sherbrooke, il y a comme un nouveau développement. C'est vraiment beau. Puis il est comme, voyons, c'est quoi ton problème? Là, t'as une obsession, mais les usines, ça m'inspire. Oui, mais il y a peut-être une curiosité des clientes comme nous qui est comme, moi, je veux voir qu'est-ce qui se passe. Mais tu sais, je dis que c'est un quartier industriel, mais comme on est en diagonale avec le nouveau gros centre de distribution du Simons, tu sais, c'est quand même. C'est comme un beau quartier industriel. C'est ça. C'est juste que c'est zoné distribution, parce que nous, à la base, on est une entreprise de distribution. Puis on a été super chanceuse d'avoir l'opportunité de pouvoir faire du commerce de détail dans ce local-là. C'est vraiment une clause qu'on avait demandé au bail. C'est comme nous, notre bail finit dans 2 ans. Puis là, on est en train de regarder pour peut-être acheter une bâtisse parce qu'on aimerait ça comme. Parce que nous, le web, l'enjeu, c'est que tu n'as pas beaucoup d'actifs. Des vêtements, ça vaut pas grand-chose. Là.
Fait qu'on aimerait peut-être faire l'acquisition d'une bâtisse, mais on va être pris peut-être avec cet enjeu-là. Ça se peut que, je sais pas, si on acquiert une bâtisse dans un quartier industriel à Québec qui nous donne pas le droit de faire de commerce de détail. Même si c'est ta bâtisse ou que tu es propriétaire? Oui, parce que c'est des zonages. Nous, on avait vraiment demandé, quand on a loué dans ce locataire-là, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'immeubles dans la Ville de Québec, qu'eux gèrent avec la Ville de Québec. Mais je me rappelle quand on a ouvert, la Ville est débarquée, puis ils nous ont dit, vous n'avez pas le droit. Je dis, non, on est correct. Finalement, ils ont dit, OK. T'sais. Fait que c'est vraiment des dérogations qu'on a réussi à avoir. Fait que peut-être que la bâtisse qu'on va trouver, si on en trouve une, parce qu'il n'y a pas grand-chose à vendre. En tout cas, ces gens, vous avez quelque chose à vendre. Faites-moi signe. Mais peut-être qu'on ne pourra pas. Fait que c'est quand même un gros poids parce que nous, c'est quand même un bon chiffre d'affaires qu'on génère avec cette boutique-là. C'est une proximité avec les clients. C'est vraiment le fun. Ils viennent toucher. T'as-tu quelqu'un à temps plein dans la boutique? Temps plein tout le temps. Oui. Même une ou deux filles tout le temps. Là. Ouais. Mais là, la boutique du 10-30, ça fait combien de temps qu'elle est ouverte? Ça fait 1 an le 29 septembre. Ah, wow. Il y a genre 3 secondes. Là. Genre avant hier. Avant hier. OK, mais félicitations. Fait que là, 2 boutiques en 1 an, c'est la 3e boutique. Est-ce que tu peux juste nous guider un peu à travers cette décision-là, puis comment ça se passe jusqu'à date? Le pourquoi de la décision, premièrement, ça a été vraiment d'enlever le poids sur le web. Parce que nous, on était pris avec un modèle d'affaires qui était que web. Puis ce modèle d'affaires-là est vraiment nice parce que, bon, tu fais ce que tu veux quand tu veux, tu t'en reviens quand tu veux. Mais à un moment donné, on est arrivé avec une structure d'entreprise qui était pas... C'était pas possible... C'est pas possible de rien couper. Tu sais, mettons, nous, aux achats, nous, on design, on fabrique tout ce qu'on fait. Fait que c'est un long processus. On travaille avec des usines, tu sais, on travaille avec des importateurs, on a nos propres usines, on a plein de façons de travailler, mais on a une acheteuse maison, on a une designer technique, on a une directrice artistique. Ces 4 personnes-là sont essentielles. Ben, que je vende que sur le web ou que j'ouvre 2 ou 3 ou 4 boutiques, ça va rester la même. Fait qu'il y avait comme tu sais, mettons, aux réseaux sociaux, t'as Anne-Sophie qui chapeaute une fille qui fait le TikTok, une fille qui fait l'Instagram. Ça va rester comme ça. Tu sais, il y a Julie qui fait tout le marketing web, le marketing numérique. Ben, elle est avec Hello qui s'occupe des produits du site. Ça va rester comme ça. Fait que t'arrivais avec une structure organisationnelle qui... Ton pouvoir de vente... Nous, à un moment donné, on aurait dit qu'on a comme atteint un niveau de se dire, OK, on n'a pas qu'on n'est plus capable de faire plus, mais on voyait que les investissements marketing sur le web fonctionnaient moins qu'avant. Puis là, tu es pris dans une genre de grosse guerre de combien tu mets d'argent pour que ça te ramène d'argent. Puis on aurait dit moi, je trouvais pas ma personnalité là-dedans. Tu sais, j'étais comme, on va-tu se mettre le bras dans le tordeur que ça va nous coûter, mettons, 100 000 par mois de pub? Puis là, je vais tellement avoir le bras pris dans ce tordeur-là que je pourrais plus jamais tirer dessus versus qu'est-ce qu'on peut faire pour aller générer de la vente différemment. Puis c'est là que l'idée des boutiques est arrivée, qu'on s'est dit, puis c'était une demande qu'on a toujours eue. Puis c'est là qu'on s'est dit, OK, bien, peut-être qu'en ouvrant une boutique, ben on irait faire de l'acquisition client. Oui, ça nous coûterait de l'argent, évidemment, d'ouvrir une boutique, la rénover, etc. Ouais. C'est des engagements, c'est des baux, mais peut-être qu'en faisant ça, ben au moins, tu te mets le bras dans le tordeur, mais différemment. Tu fais de l'acquisition client différemment, tu rencontres ta clientèle. Ce contact humain-là m'intéressait plus de dire, OK, ben investissons des centaines de milliers, essayons de sortir du Québec. Tu sais, j'étais pas... Ton jaune est ressorti, tu avais besoin de voir du monde, tu avais besoin du terrain puis de toucher quelque chose. J'avais vraiment besoin de tout ça. J'avais comme... Puis à un moment donné, j'avais rencontré... Sophie Boulanger, qui est une des fondatrices de Bon Look. Puis je voulais peut-être me faire un comité aviseur. Puis je voulais peut-être la mettre sur mon comité aviseur. Puis c'est drôle parce qu'elle m'avait dit, ça va te prendre un but. Là. Il n'y a pas personne qui va s'asseoir sur ton comité aviseur si t'as pas de but, ma belle. T'sais. Puis j'étais comme, oh, t'as raison. J'avais pas de but. Hey, ça avait genre 2 ans. J'avais pas de temps de... Genre, tu sais, si t'as pas un but à achieve, puis... Ben oui. Les gens que tu veux mettre dans ton comité aviseur, eux, il faut que tu leur dises, moi, je veux aller là, puis là, tu leur dis, aidez-moi. C'est ça. Là, je suis comme, t'as raison, j'ai pas de but. Fait que là, je m'étais comme assise, puis je me disais, OK, c'était quoi, moi? Puis c'est là que l'idée de me dire, OK, des boutiques, puis là, je me suis dit, OK, sur 3 ans, puis j'avais jamais fait ça de ma vie, là, gang. Je m'étais jamais fait un plan comme ça. Fait que pour moi, ça avait 7 ans, puis toi, t'as dit, let's go, c'est ça qu'on va faire. Ouais. Puis là, je me suis dit, j'ai pas besoin de comité aviseur parce que je sais comment faire pour ouvrir des boutiques. J'ai pas besoin qu'ils me disent comment faire. T'sais, peut-être qu'après ça, si un peu, je veux sortir du Québec puis tout ça. Puis je savais pas comment ouvrir des boutiques. Puis je me suis trouvé une courtière, Manon, avec laquelle j'avais travaillé quand j'avais fait mes premières boutiques éphémères en 2017, dans le temps chez Cominor, était là. Puis là, elle est chez Oberfeld. Puis elle m'avait dit, on va t'aider. Puis tout ça. Puis ça a juste vraiment bien été. Mais tu sais, moi, je gère la construction des boutiques. Là. Genre, c'est un peu une catastrophe. Est-ce que t'aimes ça? Ben,
je pense pas que j'aime ça, mais j'aime ça être impliquée. Mais là, on s'est dit, à Laval, parce que ça fait 2 fois qu'on signe les baux hyper dernière minute. Genre, à Laval, on a signé ça début juillet. On ouvrait en septembre. Je payais les 2 semaines de la vacances à construction. Il fallait ouvrir ouvrir les œuvres d'emploi. C'était vraiment une catastrophe. Mais souvent, on a des boutiques que, tu sais, au 10-30, il n'y avait pas de cabine. Il a fallu comme mettre des affaires à terre. OK. Mais à Laval, elle était super déjà belle. Okay. C'est pour ça qu'on... Mais ça a toujours été des catastrophes. Et puis... Mais c'est-tu des fois pas une catastrophe, une amélioration locative? Il n'y a pas personne qui me dit que ça a bien été. Ben, c'est quoi? C'est ça. C'est que je pense que... Moi, là, je pense qu'on arrive. Là, l'autre jour, je disais à Marie-Ève, là, c'était la dernière fois qu'on faisait ça. Puis là, quand on ouvre une autre, on engage un chargé de projet qui est habitué de vivre avec des catastrophes. Tu sais, comme. Là, c'est juste que moi, mettons, dans mon mois de vie, ça fait beaucoup. Oui, c'est là, je me rappelle le Carrefour Laval. Je ne sais pas écouter ça, mais. Catherine, qui a été d'une aide incroyable chez Cadillac Fairview, elle m'envoyait, tu sais, j'avais envoyé un plan design, elle m'envoyait des notes de construction sur le plan. J'étais genre. Je faisais comme je comprenais tout, puis j'avançais. Tu sais, c'était comme... Puis j'ai dit à Marie-Ève, à un moment donné, c'est vraiment lourd de se sentir autant incompétente à autant de niveaux. Mais elle était trop fine. Et elle répondait à toutes mes questions. Elle devait dire, vraiment, c'est pas compliqué. Mais genre, moi, je comprenais pas. Fait elle était vraiment... Mais c'était beaucoup de... J'avais toujours l'impression que je comprenais rien de ce que je faisais. Fait ça abusait beaucoup d'énergie, ça aussi. Mais oui, fait que là, je me suis dit, les prochaines... Ouais, c'est ça qu'on va faire. Engage quelqu'un. Ouais, on va engager des gens pour comme les gérer justement les rénaux puis tout ça pour que je puisse m'enlever ça parce que c'était juste. Tu l'as fait, tu l'as vécu. On a fait 2 cette fois. Ben oui, mais c'est quelque chose. Mais c'est vraiment cool, par exemple. Ouais, vraiment. Félicitations. Ouais, c'était vraiment nice. J'ai adoré mon expérience. Mais de ce que je sens là, c'est que ton réflexe, c'est de si t'aimes pas ça, tu vas mettre quelqu'un en place rapidement. Est-ce que ça a toujours été ton réflexe? Ben ça dépend du nombre d'argent que t'as là. Oui, c'est ça. Ça serait vraiment un réflexe que j'aurais eu depuis toujours. Mais moi, là, j'ai pas d'ego, j'ai pas d'orgueil. Fait que quand je comprends pas, je le dis. Puis quand je me sens que je peux pas, j'ai vraiment de la misère avec les malaises. Il y a beaucoup d'affaires que je ne dis pas et dans des positions que je ne me mets pas parce que je veux pas vivre un malaise. OK, tu veux pas le vivre. Non. Par exemple, avec ton équipe ou des souvent, là, je me dis... Mettons, je t'en rends compte, il se dit des affaires, puis je me dis, ça serait probablement le moment qu'il faudrait que je dise, je suis vraiment pas d'accord avec ce que vous dites pour telle raison. Puis je le dis pas. Parce que là, je me dis, Jaune, elle veut plaire. Oui. Puis genre... on a revu ton jaune. Genre, des fois, je me sens... Des fois, c'est comme... Tu sais, il y a des gens, je pense, qui deviennent entrepreneurs puis sont comme, it's my business. C'est comme, c'est moi, tout sur ça. Des fois, je suis vraiment... Des fois, je me sens mal d'être à ma place. Là. Genre, je me dis, présentement, je suis chez nous, c'est mon entreprise, c'est mes affaires, puis je me sens pas bien d'être là. Genre, ça m'arrive souvent des émotions comme ça. Fait que j'ai toujours un peu eu ce réflexe-là de comme... Mais dans les 2 dernières années, j'ai vraiment compris aussi que j'étais vraiment meilleure que je pensais. Je me suis dit, crime, ce que je fais, ça fonctionne dans le fond. Je vais me faire plus confiance. J'ai payé des gens vraiment chers que je me suis dit, et que je suis meilleure qu'eux autres. Oui. Genre, ça m'a fait ça. Là, je me suis dit... Puis je me rappelle, cette année, j'avais dit avec Anso au marketing, là, cette année, je dis, on va avancer comme si on n'avait pas une scène, OK? Oui. Je suis comme, on a de l'argent si on a besoin. On n'a pas une scène, puis on travaille des choses ensemble, les deux, sans demander l'aide à personne, comme si on n'était pas capable. Puis ça a été probablement notre plus belle année en réalisation, marketing, en idée. On aurait dit qu'on s'est comme fait confiance, puis comme... Fait que, oui, j'ai ce réflexe-là, mais c'est ça, c'est pas un réflexe que j'ai eu tout le temps. Puis des fois, j'aimerais ça être plus... Mais je pense que ça grandit tellement vite, tes entreprises, que de se sentir comme une éternelle, tu sais, en train d'apprendre, là, pas écolière, là, je veux pas dire ce mot-là, mais tu sais... Une éternelle écolière. Tu sais, comme d'être toujours en train d'apprendre, d'être déstabilisé. J'imagine qu'il y a des moments où, un moment donné, tu sais, je sais pas, moi, ça me fait ça, là, un moment donné, t'es comme, oh mon Dieu, j'ai compris ça. Mais enfin, je l'ai compris. Ça a pris du temps. Shit, ça a pris comme 8 mois. Mais là, tu me parles de cash flow versus rentabilité. Mais je suis comme, oh, I got it! Là, non, mais c'est tellement long avant, puis tu te sens comme un attardé. Puis là, les gens c'est valorisant parlent, là, quand tu réussis, puis tu passes au travers de ça. Mais après ça, il y en a un autre qui t'attend dans le détour. Ouais. Mais il faut juste se souvenir que c'est normal de se sentir comme ça. Tu sais, je pense. Je sais pas. Il n'y a pas de solution. Moi, je pense. Puis là, je viens, parce que c'est ça. Moi, dans les 2 dernières années, je pense que c'est cette année que j'ai fait. Dans le fond, je pense que j'ai sacré. Mais c'est pas grave. Dans le fond, je pense que je suis sur mon X, mais comme mon X, là. C'est quoi ton X? Mon X, c'est ça. C'est comme...
Moi, j'ai vraiment de la misère à célébrer les choses. Puis ça peut, des fois, déranger les gens qui m'entourent. Dans le sens où, comme, on est rentré chez Jean Coutu, c'était majeur, là. Jean Coutu, là, c'est comme... Moi, je me rappelle quand j'ai commencé dans le cosmétique, les gens étaient comme, wish you good luck, ma belle. Genre, tu rentreras jamais chez Coutu avant genre 5 ans, c'est comme... Puis nous, on aurait dit que c'est comme arrivé, puis Ça s'est passé. Ça a bien été. Du beurre dans le poêle. Ouais. Ça a vraiment bien été. Ils ont ouvert les portes. C'est comme si tu venais de me dire, c'est ça, veux-tu un verre d'eau? Oui, un verre d'eau. J'ai passé à d'autres choses. Puis je parlais avec Marie-Ève au bureau, puis elle était comme, tu sais, faut être là un peu. Genre, ouais. Puis des fois, ça fait que les gens autour de moi, des fois, sont comme dans des... Ils savent pas trop. Ah, ben nice, tu sais, Crime, t'es rentré chez Jean Coutu, Crime, ça doit être nice, ça va être vraiment nice, mais tu sais, eux autres sont comme, c'est Jean Coutu, tu sais. Ouais. On devrait comme, mais fait que j'ai comme de la misère avec cette genre de, j'ai de la misère à comme un peu célébrer ça, fait que tu sais, ça fait que, genre, j'ai trouvé mon X parce que je sais, je suis bien dans ce que je fais, je suis bien dans les décisions que je prends. Je pense juste que je pourrais être meilleure. Fait que pour avoir envie de rester sur ce X-là, puis ça m'angoisse vraiment de m'en aller de mon X. Parce que je me suis vraiment sentie souvent pas sur mon X. Puis il y a des petits moments où des fois, comme je vous disais, je me sens pas à ma place, même si c'est à moi, puis je devrais comme... Oui. Fait que là, je me suis inscrite à l'école. Ah, d'entrepreneurship de bourse? Ouais. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais... Oh my God! Ça fait longtemps que je voulais m'inscrire à l'école. Là, j'avais checké le EMBA à Montréal, qui est comme McGill HEC. J'avais parlé avec le gars Michel, trop gentil. Tu vas adorer ça. Puis là, j'étais comme, OK, mais tu es quand même une thèse. Puis là, il fallait que je vienne à Montréal. C'était quand même complexe. Moi, j'ai comme un deck sans mention. Là. C'est vraiment... Un deck en quoi? Sans mention. Sans mention. Fait que ça veut dire... Ça, là, la fille du DEP. Ça, dans le fond, là, ça veut dire que c'est comme quand tu as assez de crédit au cégep, l'État te prend par pitié puis elle te dit, je vais te donner un deck. Okay. Non, mais en non, mais il faut quand même t'en aies fait assez des cours. Non, là. ouais. Attendez, mettons, je donne un exemple. Moi, j'ai un deck sans mention. Parce que, ben là, j'étais à l'université. Tu as commencé quelque chose puis tu n'as pas fini. Moi, c'est ça. Parce que moi, j'ai donc, fait. Là, elle a juste clenché. J'ai fait mon cégep en, mettons, ressources. C'est ressources humaines. Non. Sciences humaines. Sciences humaines, Oui. mais un cours de maths que j'ai pas fait, que j'ai remplacé par un cours de bio. Fait que là, j'ai pas mon cheminement, genre, en administration. Complet. Fait que ça me donne un deck sans mention, mais j'ai fait tous les cours qui. Mais moi, j'ai fait un deck en comptabilité et gestion. Mais je l'ai pas fini. J'ai fait genre 2 ans, je comprenais rien. Fait que là, ça m'a donné assez de crédit pour avoir un deck sans mention. Puis après ça, j'ai fait 1 an d'université en communication et politique d'attitude. Fait que j'ai jamais vraiment eu de scolarité. Il y a comme eu un bout dans ma carrière d'entrepreneur que je me disais, Faudrait. Peut-être qu'il me manque de... Tu sais, quand ça grandit, il me manque peut-être... Puis je regarde Marie-Ève qui, tu sais, elle a été chez Chocolat Favori aux finances pendant 4 ans. Après ça, elle était en cabinet comptable. Tu sais, je trouve qu'elle a des réflexes des fois que je suis comme... c'est adulte, tout ce qu'elle dit, tu sais. Fait que j'avais cette envie-là. Puis là, j'avais checké le IMBA, mais là... Puis en plus, je pense qu'il me manquait un entrevue. Je pense que j'aurais été acceptée comme candidate spéciale parce que j'avais pas de bac, puis tout ça. Mais je savais pas trop. J'avais checké un bout l'école d'entrepreneurship de Beauce. En même temps, moi, j'avais vraiment peur que l'école d'entrepreneurship de Beauce, ce soit comme une gang d'entrepreneurs qui se disent qu'ils sont entrepreneurs puis qui se trouvent dans des entrepreneurs. Hey, tellement pas. Moi, j'ai tellement entendu des affaires. Puis, tu sais, moi, je suis coiffeuse. Les gens me disent tous les secrets, des fois. Fait que j'ai des clientes qui ont fait le parcours, qui m'ont dit c'est quoi qui se passe là-bas. Ouais. Puis, c'est transformateur. Là. Moi, depuis que les gens m'en ont parlé, c'est comme... Ben, j'ai pas commencé. Je commence le 22 octobre. Oh, wow! Mais là, ouais. Fait que là, et puis il m'avait quand même écrit souvent. Puis en tout cas, on s'était parlé. Mais j'étais comme, j'avais vraiment peur de ça. Moi, là, si tu veux me faire angoisser, mets-moi dans un 5 à 7 de réseautage. Je peux pas me pointer là. Je suis angoissée. Je n'aime pas ces genres d'événements-là. J'ai vraiment de la misère avec comme les regroupements d'entrepreneurs. Je me suis toujours sentie comme pas bien. Premièrement, quand je vais là, quand je sors de là, moi, j'ouvre pas mes messages sur LinkedIn d'envie. Là. Ça m'angoisse trop. Je reçois des messages à l'infini de gens qui veulent me vendre des affaires. Je me sens mal de leur dire non, puis je veux pas les décevoir. Puis fait que là, j'avais peur que ce soit ça. Puis je me suis dit, puis là, tu signes, c'est long. Tu sais, je me dis, je vais signer ça là-bas, puis je vais être pognée. Oui. Puis finalement, j'ai parlé à quand même beaucoup de gens qui l'ont fait pour me rassurer. Puis les gens étaient comme, non. Oui, j'avais un peu parlé sur les réseaux sociaux. Puis j'avais demandé à des gens de m'écrire leur expérience, ils l'avaient fait. Puis surprenamment, je pense qu'il n'y a personne qui m'a écrit qu'il l'avait fait. Tous les gens qui m'ont écrit, c'est des gens que c'est quelqu'un dans leur entourage qui l'a fait. Il y a une fille qui m'a écrit, moi, mon père a fait ça à genre 57 ans. C'est la plus belle chose qu'il a jamais faite dans sa vie. J'ai un nouveau père. Il y a une fille qui m'a écrit, mon chum a fait ça. J'ai complètement un nouveau chum. Il y a des gens qui m'ont écrit que leur boss avait fait ça. Ma boss est pharmacienne, elle a fait ça. Depuis 2 ans, je travaille dans une nouvelle pharmacie. Je veux passer ma vie ici. Tu sais, fait que là, on aurait dit que ça m'a fait
j'ai envie de le faire pour moi, mais j'ai envie de le faire pour les autres. J'ai envie de le faire pour que je puisse avoir, mettons, peut-être l'opportunité que pour Woman, c'est sans façon. Donner la meilleure version de... Puis mon X, que je l'ai resté dessus, c'était d'être encore meilleur. Puis peut-être me donner les... Tu sais, des fois, quand j'avais pas de plan d'avenir pour Woman sous sans façon, ben je me disais, je suis bien pas bonne. Puis là, tu sais, j'ai de plus en plus de plans d'avenir, mais je me disais, peut-être que ça va m'apporter... C'est sûr. Mais oui. C'est combien de temps? C'est 1 an? Mais ça dépend du programme Élite. Moi, j'ai pris Élite, c'est 2 ans. Fait que c'est on va te recevoir à nouveau dans 2 ans. Oui, tu vas nous expliquer je vais tellement être adulte. Mais c'est 2 ans, puis c'est quand même demandant. Là. C'est à tous les 2 mois, c'est des séjours de 5 jours intensifs, du mardi au samedi. Tu dors là-bas, tu manges là-bas. Ça a changé. Avant, c'était les week-ends. Non, là, c'est mardi au samedi. Fait que tu dors là-bas, tu manges là-bas. Fait qu'il vous oblige à couper votre semaine. Oui, c'est vraiment quelque chose. Mais une semaine par 2 mois, là. Une semaine complète. Moi, les gens que je connais beaucoup de gens aussi qui l'ont fait. Ma mère, elle enseigne des 24 heures là-bas, puis tout. Puis, tu sais, on dirait que les entrepreneurs qui le font, c'est comme si pendant 1 an, 2 ans, ils mettent sur pause en partie leur vie de gestion, opération. Oui, ben moi, je suis déjà moins dans les opérations. Fait que c'est pour ça que je voulais le faire à ce moment-là. Avant, tu sais, il y a 1 an ou 2, je pense pas que j'aurais pu le faire. Là, j'étais vraiment dans un mood où je me retire de plus en plus des opérations pour rester de plus en plus dans la vision. Fait que je pense que c'était un bon moment. Puis, tu sais, il y avait quand même la discussion avec mon chum. Tu sais, t'as dit, mon chum est en médecine, mon chum est chirurgien orthopédique. Fait que, tu sais, moi, lundi, Matt est revenu d'opérer, il était minuit le soir sur sa garde. Hier, je suis revenue à la maison, il était genre 8 heures, on s'est croisés. On a une douche double. On prend une douche ensemble, au moins on peut se parler là. Je me suis couchée, je me suis dit, le matin, je suis partie, je vais revenir chez nous à 9 h ce soir. Demain matin, je pars pour 5 heures pour Chicoutimi. Je suis comme, on va se voir dans l'avion pour aller en Sicile vendredi, c'est ça. Fait qu'on a quand même une vie. Puis c'est con, on a un chien. Puis avec le chien, c'est moi qui s'adapte beaucoup à ma vie parce que, bon, je suis flexible, lui, il est zéro flexible. Fait qu'à un moment donné, j'étais un soir, puis j'ai comme, on va ça te parler de quelque chose. Ah ouais, tu sais comment annoncer, là. En fait, j'ai demandé. Ben, j'ai demandé parce que c'est une décision de couple, là, parce que je peux pas prendre cette décision. Tu sais, moi, s'il me dit, hey, je sais pas comment qu'on va faire. Puis là, on a une fille qui nous aide beaucoup pour le chien, mais tu sais, c'est quand même, il était comme, hey, on va trouver des façons. Puis on a fait les horaires à l'avance. Fait qu'il dit, moi, je prépare pour pas faire de garde. Parce que souvent, des fois, il y a des week-ends de garde, c'est vendredi, samedi, dimanche, lundi. Fait que, tu sais, c'est comme, fait que on va tout s'arranger, tout va être correct. Puis, tu sais, il était super. Il était super. Puis, il avait envie de m'aider là-dedans. Mais, tu sais, c'est quand même une décision. Puis, eux, avant que tu t'inscrives, ils te le demandent, là, tu sais. Est-ce que tu as un conjoint? Si oui. Mais c'est toute ta quoi vie, et comment ça se passe, c'est ça. Ah ouais, c'est un gros engagement. C'est pas ton entreprise, le EB. C'est tu t'en vas faire quelque chose sur toi, j'ai l'impression. Pour côtoyer, moi, des gens qui l'ont fait, la différence, je trouve qu'ils s'ouvrent beaucoup sur leurs émotions de manière sans oversharing. C'est ce que j'ai un ami qui l'a fait, puis il m'a dit, genre, moi, je l'ai fait comme il a fait le émergence. Parce que souvent, émergence, c'est plus start-up. Moi, c'est lui que je ferais. Ouais, émergence, c'est plus tu commences puis ou en reprenariat. Élite, c'est comme souvent 10 ans et plus, puis c'est des plus grosses entreprises. Tu sais, je pense qu'on est 3 filles ou 4 filles, c'est bon, il y a plus d'hommes, c'est plus avancé. Moi, c'est vraiment lui que je voulais faire. Moi, je leur avais dit, moi, je veux absolument faire Élite. C'est lui qui m'intéressait. Mais mon ami, moi, il avait fait émergence, il m'avait dit, hey, moi, regarde, je sortais de là après 5 jours. Brûlée. Genre émotionnellement brûlée. Sauf que j'étais comme, ouais, mais tu sais, toi, tu pleures-tu des fois? Moi, je pleure tout le temps. Moi, d'être proche de mes émotions, ça me shake pas, là. Fait que, c'était pas. Mais je pense aussi que, tu sais, au-delà des émotions, peut-être que je me trompe, mais des fois, en entrepreneuriat, peut-être que le monde oublie. On se sent un peu seul, mais des fois, on se rend pas compte qu'on est seul. Puis je pense que dans un contexte comme ça, tu te retrouves à tellement te voir en ce que les gens vivent. Puis là, tu relates, puis t'es comme, oh my God, genre, telle situation que je vis depuis des années, là, ça fait du bien. Je pense ça fait vraiment du bien. Tu sais, moi, en entrepreneuriat, je parle à personne. Tu sais, oui, je parle à Marie-Ève, OK, elle, je parle tout le temps. Mais sinon, je parle à personne. Comment ça? J'ai pas de. Tu sais, je parle des fois à Will de chez Casey, qui est mon ami, des fois, on s'appelle sur genre des enjeux, puis tout ça, mais j'ai pas de hebdomadaire ou par mois que je suis en talk d'entrepreneuriat puis de faire comment ça va et moi ça va pas si bien que ça. J'ai pas ça, j'ai pas ces genres de ressources là, j'ai pas de mentor, j'ai pas personne qui m'entoure. Fait que j'étais à la recherche de un peu ce cercle là de dire juste de parler avec du monde. Puis tu sais, moi l'affaire qui me fait le plus peur avec l'école d'entrepreneurship, puis j'ai dit à la fille quand j'avais passé un peu les entrevues puis tout, c'est que ça me fait pas peur parce que c'est chill, mais ils disent que tu es super confronté à ce que tu te fais challenger sur les décisions que tu as prises. Mais moi, dans la vie, là,
il y a pas grand monde qui me dit que j'ai pas raison. Tu sais, dans le sens où je paye tout le monde, tu sais. La grande majorité du temps, ils vont faire ça. T'sais, oui, des fois, ils vont me challenger sur des affaires quand même assez banales où, tu sais, Maria, des fois, va faire « je suis pas d'accord, j'irais plus comme ça », mais c'est bien rare que je vais sortir. En fait, ça m'est jamais arrivé que je suis sortie du bureau puis je me suis dit... Tu t'es fait ramasser. Je me suis fait dire telle affaire puis que ça m'arrive pas, dans le fond. Ouais. Dans ton entourage, pas, tu sais, ta famille, tes amis. Des fois, mon chum, il va me dire des affaires, mais j'ai vraiment de la misère quand il m'en parle. Ouais. C'est très proche, là. Faut opérer des gens. Ouais. C'est pas ce que je fais. Mais je suis comme un peu ça défend. Puis même des fois, il me dit faut que je te dise quelque chose. OK, parfait. Prends ça relax. Fait que là, je suis comme OK, tu sais, puis là, je suis prête. Puis là, il va me dire un commentaire sur une affaire que je sais pas, que j'ai faite, que je sais pas, je vais devoir donner une entrevue à quelque part. Puis à un moment donné, il m'avait dit, j'avais fait un podcast, puis je sais pas, je pense que j'étais full proche des filles du bureau, puis les filles arrêtaient pas de dire genre, puis ça m'était vraiment rentré dans la bouche. Et Andréane, j'ai pas été capable d'écouter ton podcast. J'ai jamais entendu quelqu'un dire le mot genre de même de toute ma vie. J'étais comme, hey, je suis tellement mal. Je me suis pris un cours de diction. Je me suis trouvé un prof de diction. Je capotais. Le gars était comme, c'est peut-être un réflexe que t'as, mais c'est pas une catastrophe. It's a catastrophe. It's a catastrophe. Puis ça m'avait full fait du bien qu'il me le dise, tu sais. Puis je voulais pas que ça réarrive. Puis je sais que des fois, ça me réarrive, mais j'essaie de vraiment y penser puis d'être mieux. Mais des fois, il me disait des petits commentaires que... Des fois, ça passait moins bien. Mais des fois, ça venait toucher. Des fois, j'étais comme, yo, t'as fait quoi aujourd'hui? T'as changé une hanche. C'est pas ce que je fais. Je veux dire, tu peux pas comprendre. Là, fait que, de ce que j'en comprends, là, à la tête de Women, c'est sans façon, si c'est pas indiscret, t'es vraiment seule. Ouais. T'es la seule actionnaire des entreprises. Les deux. Ouais, à 100% les deux. Est-ce que, là, on est un peu à court de temps, mais c'est large la question que je vais poser, là, mais est-ce que, tu fais de l'autofinancement ou tu es allé chercher des prêts? On a contracté des prêts à un certain moment, là, quand on a pris de l'expansion un peu à la BDC puis chez Desjardins, sans façon à vie complètement d'elle-même, ben c'est tout Women's qui a financé. Puis c'est ça, mais là, on est tout en gros remboursement de prêts. Fait qu'on est vraiment content parce qu'on a vraiment une situation financière qui est chouette chez Dubois, mais qui va vraiment mieux qu'elle allait. Mais on essaie de justement, c'est ça, de vivre avec ça. On n'est pas très... Tu sais, tout ce qui est ouverture de boutique et tout, on les finance à même, tu sais, notre liquidité. Puis on n'engendre pas des gros... On veut pas rentrer dans une structure... Ça se fait... C'est juste que Marie-Ève, qui est aux finances, est plus... il y a vraiment deux types de pensées. Il y en a qui sont plus comme... Tu génères, tu sais, du prêt... mais il y en a qui sont... Moi, je suis vraiment avec Marie dans comme... Moins qu'on a de dette, plus qu'on est contente. Mais c'est pas toujours la façon, tu sais, idéale. Après ça, on est encore dans... On avance de façon très prudente. Fait que ça nous donne pas le... Tu sais, on n'a pas besoin de se dire, OK, j'ai besoin de genre 2 millions demain. Si je touche à ma liquidité, ça va être trop tough. Fait que ça dépend du type d'expansion que tu prends, là. Ouais. Est-ce que tu aimes ça, les chiffres? J'aimais pas tant ça avant, mais là, j'aime vraiment ça. Ouais. J'aime vraiment ça. Puis quand ça a commencé à mal aller. C'est comme pareil que je m'intéresse à tout ça. Ouais, parce qu'avant, j'avais vraiment pris des décisions sans regarder les chiffres, sans regarder comme les impacts de ces décisions-là à long terme. C'est ça. Maintenant, vu qu'on travaille 1 an à l'avance, tu sais, c'est ça. Fait que oui, j'aime vraiment ça. Puis, tu sais, Marie, moi, nous, on fait des états financiers à tous les mois. Là. Fait qu'à tous les mois, on a des calibrations d'inventaire, de notre roulement d'inventaire, les ventes, les dépenses, les marges. Fait que moi, à chaque mois, Marie m'envoie les états financiers avec un courriel qui est comme les points de front. Notre marge est là. Pourquoi que ça? Comparé à l'année passée, on a plus de dépenses dues à ça. Fait que tout est tout le temps... puis j'aime vraiment ça. Là. Ben, c'est le fun parce que tu te sens, quand tu viens à le comprendre, tu te sens plus en contrôle. T'as hâte. Vraiment, c'est ça ou pas. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, il y a des mois, ça va bien, des mois, ça va moins bien. Mais après ça te fait comprendre, OK, qu'est-ce qu'on a fait. Puis, tu sais, des fois, j'ai des questions, puis je suis comme, mais je comprends pas pourquoi qu'on arrive à ça. Crime, je pensais qu'on avait atteint nos objectifs, mais finalement, on les a pas atteints. Mais pourquoi que ça... Fait que là, elle m'en revient avec comme, oui, j'ai des hypothèses sur telle affaire. Fait que, tu sais, c'est le fun d'avoir cette connaissance-là puis de la développer de plus en plus, finalement. Puis c'est là aussi, dans les 2 dernières années, que je me suis plus plongée là-dedans, que c'est là qu'à un moment donné, je me suis dit, crime, je pense que je suis un entrepreneur. Ben je pense que je suis capable. C'est le sentiment d'imposteur, un petit peu. Mais là, de moins en moins. Oui, de moins en moins, mais c'était pas
En fait, c'était pas imposteur parce que je savais pas encore que j'étais ça. OK. J'étais plus comme dans une partie de plaisir. T'étais comme, oui, j'avance. Genre, c'est moi, c'est mon projet, c'est le fun. Chill. Puis là, je sais pas si c'est indiscret, mais est-ce que tu peux nous dire, tu sais, chiffre d'affaires, est-ce que vous êtes dans les 6 chiffres, les 7 chiffres, les 8 chiffres? On n'en a pas parlé avant, c'est rare. D'habitude, on demande d'en inviter avant, c'est secret. C'est quand même assez quelque chose qu'on garde secret. Mais je pense que c'est une bonne décision. C'est quand même quelque chose qui, pour l'instant, T'en as jamais parlé publiquement? J'en ai jamais parlé publiquement. Puis est-ce que tu te le fais demander des fois? Ben, mettons, à part là, nous. Genre dans un souper le samedi soir. Ouais. Ben là, mais tu sais, ça, je le dis. Là, genre, oui. c'est off. Ça, je pourrais vous dire, ça me dérange pas. Là. Mais c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont très ouverts au chiffre d'affaires. Il y en a d'autres qui le sont moins. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant de comprendre le pourquoi ne pas en parler. En fait, ça dépend vraiment des types de... Moi, ça me dérange pas. Moi, Marie-Ève, elle aime mieux qu'on parle pas de ça. Je pense que peut-être chez Chocolat Favori, il travaillait aussi comme ça. Il était là pendant 4 ans avant. Elle est plus conservatrice là-dessus pour plein de raisons. Des fois, on va approcher des gens avec qui on veut travailler. Comme là, mettons, chez Sans Façon, on veut approcher une firme pour nous aider pour faire une grosse campagne Ontario. On veut sortir du Québec, du Canada anglais et tout. Puis des fois, on se rend compte qu'on parle avec des entreprises qui... Je suis comme, d'après moi, j'avais écrit avec une adresse pas de Women's ou Sans Façon, ça me coûterait moins cher. Fait qu'il y a ça aussi, des fois, qui Mais c'est très stratégique aussi dans la vision que les gens se font. Parce que c'est pas une C'est donnée qui parle tant que ça. Mais c'est une donnée qui parle, mais ça parle en termes de à quel point c'est gros, mais après ça, est-ce que ça parle de la structure, de ci, de ça? Non, ça dit rien. C'est ça. Puis ça dit pas, justement, dans ton BAYA a l'air de quoi. Moi, le chiffre d'affaires m'importe un peu. Ce qui m'importe, c'est le BAYA, ce qu'on est capable de... Puis le fait de générer du profit, c'est super intéressant, mais moi, ce qui m'intéresse encore plus de ça, c'est what's next avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Est-ce qu'un jour, on va ajouter une autre entreprise au portfolio? Est-ce qu'on va créer d'autres choses? Est-ce qu'on va en acheter une? Est-ce que... Fait que, tu sais, c'est ça, moi, qui m'intéresse plus que juste générer de l'argent pour générer de l'argent. Ben oui. Totalement. C'est vraiment intéressant. Andréane, merci. Hey, merci. Ton temps, ça l'a passé vite, c'était le fun. Puis je pense qu'on a couvert plein de points tellement pertinents. Vraiment. Fait qu'on te souhaite une belle continuité. Puis au plaisir de te revoir ici dans 2 ans pour parler du post-expérience. Oui, je suis dans. Vous me réinviterez dans 2 ans. Yes. Bonne journée. Merci, filles.